Daf Yud Amud Bet. On est donc Siman Dalet, dans Shulchan Aruch, tout en bas à la dernière ligne. Saïf Kav Bet. Voilà. Imain Lomaïm, s'il n'a pas d'eau pour se laver les mains, Yikaner Yada Betzror, Oberafar, Oberchol Midé de Benake. Il se nettoiera les mains avec une pierre, avec de la terre, avec toute chose qui nettoie. Vivarer al nekiyut yadaim. Et il dira la bracha pour la propreté des mains, le nettoyage des mains. Veyoïl la tfila. Et ça, c'est valable pour pouvoir faire la tfila, le shmon esrei, le kriyat shema. Avalo le'avir ruach ra'a she'alehen. Mais ça ne marche pas pour enlever l'esprit impur qui est sur elle, parce que pour ça, on a vu qu'il faut absolument de l'eau. Mais quand même, il pourra quand même faire la tfila. Shabura, imain nomaïm, imain, megomer, mechoulé. S'il n'a pas d'eau, imain nomaïm. Par contre, s'il a de l'eau, ça il est tol, il doit se laver les mains. Afilu tfilat mincha vervit. Même pour mincha et arvit, on a l'obligation de se laver les mains. Afilu meno yodeh alem shum lichluch. Même si il n'y voit pas de saleté, malgré tout, il y a une obligation de se laver les mains pour la tfila. Quand c'est marqué Echatz benikayon kapav, kapay, vasovavat mizbechecha Hashem. Donc il faut se laver les mains avant chaque tfila de shmon esrei, shacharit, midcha et arvit. Et même également avant pour le kriyat shema aussi, pour les brachot du kriyat shema. Vernitilaye belo bracha. Par contre, là, le lavage des mains, on fera sans bracha, pour mincha et arvit. Kilotiklu bracha, kim beshacharit. Car on a institué la bracha que pour la tfila du matin. Kidetam besiman zayin sifalef, comme on verra dans le siman zayin sifalef. On est dans le Mishnah Bura. Daf Yud Amud Bet. Et on est tout en bas du Mishnah Bura, 3 lignes avant la fin. Vimen lo ma'im, s'il n'a pas d'eau, et Shavrim de Dinoke Achad, et Nake Bechomité de Benake. Certains disent que c'est comme c'est marqué ici, qu'il devra se nettoyer les mains avec toute chose qui peut les nettoyer. Pen mudbak bahem ez davar maous, de peur qu'il soit collé quelque chose de sale, au zohama ou de la saleté qui est due à la transpiration. Vael kaman besiman sadibet. Beresh lamed gimel b'mishtabur. Donc, avant chaque fila, on doit se laver les mains. En vérité, pas seulement pour la tfila de shacharit, c'est la même chose pour mincha et arvit. Et si on n'a pas d'eau pour se laver les mains, alors on doit se les essuyer avec quelque chose qui peut les nettoyer à sec. Et ce lavage des mains se fera sans bracha. Sans aucune bracha. Pour mincha et arvit, il n'y a pas de bracha du tout. Ni al netiat yadaim, ni al nekiyut yadaim, il n'y a pas de bracha. Mais il faut se laver les mains. Les chachamim n'ont pas institué de bracha pour mincha et arvit, mais par contre, ils ont institué qu'on doit se laver les mains. Et sinon, si on n'a pas d'eau, alors de se les nettoyer. Yikaner yadav. Alors donc, il se nettoiera les mains. Afilo yimul chalachim, bevadai.
même s'ils étaient vraiment sales. Par exemple, il est allé à la selle, il s'est essuyé avec les mains, donc il a vraiment les mains sales. Gam Kelmane, ça marchera quand même pour la tfila de se nettoyer les mains avec toute chose, une serviette, un vêtement, quelque chose pour les nettoyer, un tissu. Comment? Il peut laisser très très légèrement une mauvaise odeur, mais c'est pas une mauvaise odeur qui est assoura. Parce que c'est une mauvaise odeur. S'il n'y a plus de saleté, on verra, ça s'appelle Réar Shen Bomamash. C'est une mauvaise odeur où il n'y a plus de. Voilà, il y a plus de matière. C'est une mauvaise odeur qui reste, mais sans la matière. Là, il n'y a pas de. Ça n'empêche pas. On verra. On parlera de ça. Mais c'est sûr que c'est préférable de se laver les mains. C'est seulement s'il n'a pas de quoi se laver les mains qu'il fait ça. Regarde dans Siman Sadibet jusqu'à combien de distance on doit chercher de l'eau. De nos jours, qu'il n'y ait pas d'eau, c'est très rare, quoi, qu'ils ne trouvent pas d'eau. Hein, peut-être, voilà. Et en général, il pourra trouver de l'eau. Ça peut arriver qu'il ait quelque part, qu'il n'y a pas d'eau, mais c'est très rare qu'il soit sans eau. Bon, dans ce cas-là, il se nettoiera les mains. Béafar. Donc, s'il n'a pas d'eau, pour se laver les mains avant une tfila, hein, comme on a dit, alors il se les nettoiera avec par exemple de la terre, où il les nettoiera bien, il frottera avec un tissu sec. Sache que, puisque le nettoyage des mains qu'on fait quand il n'y a pas d'eau, il vient à la place de l'eau. Donc on doit nettoyer vraiment toute la main. Voilà. Ben Gabo, ou Ben Toho, Adaperek, le dos de la main, l'intérieur de la main, les interstices, partout. Jusqu'au poignet. Ou peut dire Avad, Dayatsov Kishret Veotav. A posteriori, c'est valable s'il a fait tous les doigts. Puisqu'on avait vu que pour l'eau aussi, en cas de difficulté, hein, ou par exemple, Tisha B'Av, Yom Kippour, on se lave que jusqu'au bout des doigts. Donc là aussi, en cas de difficulté, il se nettoiera à sec jusqu'au bout des doigts, tous les doigts, toute la longueur. Aval, pas comme certains qui juste nettoient un peu le bout des doigts. C'est pas ça. Il faut nettoyer toute la main et partout. Nikiyut Yadaim. Alors, donc le matin, si on n'a pas d'eau et qu'on se nettoie à sec, on ne dira pas Al Netilat Yadaim, qui veut dire se laver les mains, mais on dira Al Nikiyut Yadaim. Ça veut dire se rendre les mains propres. Certains disent que même dans ce cas-là, où on se nettoie les mains à sec, on dit quand même Al Netilat Yadaim, le matin. Mais cependant, tous les décisionnaires postérieurs, eux, n'ont pas bougé du psak de la décision du Shulchan Aruch, qui est que on doit dire la bracha al nikiyut yadaim, quand on n'a pas d'eau et qu'on se nettoie à sec, alors on doit dire cette bracha à la place de al netilat yadaim. Bien. Saïf Kav Gimel. Donc, l'otiklu netilat yadaim et la kriyat shema velitfila. On a institué qu'on doit se laver les mains uniquement pour le kriyat shema et pour la tfila. Aval brachot de shacharit, mais les brachot,
Yachol levarer, kodem letila. On peut les dire même avant de s'être lavé les mains. Et là, Mken ou Yachal Miltato Harum, sauf s'il a dormi dans le lit nu, Shazasulas Kiret Hashem, Achinakiotam. Dans ce cas-là, il est interdit de prononcer le nom divin tant qu'il ne les a pas lavés. Ou au moins essuyés, nettoyés à sec. Alors, Kodem Netila, Stam Yadaim, Dainu Shenu Yadaim Amelochlachim, Enam Posot Ibracha. Enam Psulot Ibracha. Ce qu'on appelle Stam Yadaim, des mains sans précision. Ça veut dire, on ne voit pas de saleté, on n'a pas une connaissance qu'elles ont touché à une saleté particulière. Et même si ils voient bien qu'elles ne sont pas sales, non, pardon. Donc même s'il ne connaît pas de saleté, il ne les voit pas de saleté, ni rien, et il n'a pas vu qu'il s'est sali, ni quoi que ce soit, ces mains-là, il n'y a pas d'interdiction de faire une bracha, à plus forte raison d'étudier la Torah. La preuve d'Arem Vachim à la Perot, chaque fois qu'on fait une bracha sur un fruit en journée, etc., on ne demande pas de se relaver les mains. Pas besoin de se laver les mains pour une bracha. Seulement pour la tfila. Tfila et Kriyat Shema. Là, on a demandé de se laver les mains, même pour Mincha et Arvit. Mais pour une bracha ou pour étudier la Torah, si les mains n'ont pas l'air sales ni rien, il n'y a pas du tout d'interdiction. Il n'a pas touché des endroits, il ne se rappelle pas qu'il a touché des endroits particulièrement à l'intérieur du corps, enfin, des endroits qui sont cachés du corps, ou des choses comme ça, comme on a vu avant, où là il faudrait se laver les mains. Il n'a pas eu tout ça. Donc, a priori, il peut faire une bracha, il peut étudier la Torah, il peut même mentionner le nom d'Hachem avec ce type de main. Dans les Birkat HaShachar et également le Tzera Meorot, c'est déjà la tfila ou pas? Alors, le Kriyat Shema lui-même, là, il faut se laver les mains, les Kula Alma. Kriyat Shema et la tfila. Non, Brachot de Shacharit, ça c'est les... Brachot de Shacharit, ça c'est les Birkat HaShachar. Les Brachot Noten Hatzarfivina. Et en vérité, ça s'applique également au Brachot de Kriyat Shema aussi. Parce que, en vérité, les Chachamim ont institué de se laver les mains pour Kriyat Shema et Tfila. Shmona Esrei. Oui, il n'y aurait pas d'interdiction sans s'être lavé les mains. Alors, bien sûr, on a dit que quand on sait, il faut enlever le roi Ra, ça c'est un autre problème. Il y a le roi Ra aussi. Mais ça n'empêche pas de... Bien sûr qu'il faut se laver les mains le plus tôt possible et tout. Mais si, par exemple, on ne sait pas laver les mains pour X ou Y raison, il n'y a pas d'interdiction de dire une bracha. Si les mains, on n'a pas touché des endroits sales. On va voir après. Par contre, sauf s'il était nu dans le lit, il a dormi nu dans son lit, où là, c'est sûr que dans la nuit, quand il dormait, il a pu se gratter quelque part, et il a touché un endroit, ce qu'on appelle un endroit sale. Shiraz mistama yadav etulafot. Bilgel betastarim. Donc, Harum, s'il était nu, là, a priori, ses mains sont sales, parce qu'il a touché des endroits cachés du corps, et il s'est sali avec la transpiration, etc. Umalbushim shelanu, shebetat sava patouach. Nos pyjamas, quoi, où le cou est ouvert. Afilou miachel memalbushim, même s'il a dormi avec des vêtements, donc, on considère qu'a priori, les mains sont sales. Hidarko, les hacker, begoufo, comme ça.
Parce qu'à travers l'ouverture du col, hein, il peut rentrer sa main et toucher à l'intérieur. En vérité, pour nous aussi, puisqu'on met un pyjama, il peut passer par le bas du pyjama, il est ouvert et touché. Donc en vérité, pour nous aussi, le matin, on doit considérer que les mains sont sales, qu'elles ont touché des endroits sales s'il a dormi dans son lit, et donc ne pas prononcer de bracha, ni prononcer le nom d'Hachem, ni étudier sans s'être lavé les mains. Ça, c'est seulement lorsqu'il a dormi un vrai sommeil, on a expliqué, ça veut dire dans son lit. Avant le shilat, mais s'il a dormi comme ça, de manière passagère, il a posé sa tête sur la table et puis il s'est endormi, là-dessus, on ne dit pas que les mains sont sales. En reskato chez Naga. On ne présume pas qu'il a touché des endroits sales de son corps. Veut dire dans ce cas-là, c'est le digne de main, voilà, de main stam, sans aucune précision, de mains en général, des mains qui ne sont pas sales. Uksherim, le Talmud Torah, les brachas, pour lesquels donc il n'y a pas de problème, on peut étudier la Torah, on peut dire une bracha, rak les tfila. Seulement pour la tfila, on a dit que pour le Shmona Esrei, Kriyat Shema, là c'est une obligation de se laver les mains, comme on l'a dit. Même si elles n'ont pas spécifiquement une saleté. Chez Nake Otam, on a expliqué que si par contre il a dormi nu dans son lit, et donc là c'est sûr que, ou en tout cas pratiquement sûr, il y a de très fortes probabilités que les mains ont touché des endroits sales, là c'est une obligation, même pour une bracha, ou pour mentionner le nom d'Hachem, de les nettoyer. Mitzrorot ou bechomidé de menake. Voilà, de les nettoyer, on ne demande pas forcément des tilat yadayim pour la bracha, mais au moins de nettoyer avec des cailloux, des pierres, un tissu à sec, toute chose qui peut les nettoyer. Voilà, des Torah, de même pour étudier la Torah, parce que quand on étudie la Torah, voilà, il y a des noms d'Hachem. Là, c'est aussi un sourd Belonikayon. On n'aura pas le droit si on ne sait pas nettoyer les mains. Même Primegani m'a dit, même s'il a de l'eau, pour étudier la Torah, pour les brachot, même si les mains sont salies, il lui suffit de s'essuyer, bien nettoyer. Et c'est ainsi, comme ça, que il ressort du Buragra. Une explication du Gaon de Vilna. C'est uniquement pour enlever le roi Ra'a qu'on a besoin d'eau. Sharet Shuvah, ou bien roi Ra'a, ou bien pour la tfila, on a expliqué. Hein. Pour la tfila, là, il faut aussi absolument de l'eau. Et seulement Bedi Avad, s'il n'a pas d'eau, alors il peut se nettoyer. Sharet Shuvah, chez Mazohar, Katar de l'eau, il va y Par contre, le Sharet Shuvah, au nom du Zohar, dit que s'il y a roi Ra'a sur les mains, n'est-ce pas? Dans le cas où il y a roi Ra'a, il ne peut pas dire de bénédiction sans Netilat Yadayim. Ça, c'est d'après la Kabbalah, le Zohar. Voilà. Donc, il est bon, hein, il est bon de faire attention à cela. C'est pas une obligation, puisque d'après la Gemara dit, Stam Yadayim, des mains en général, elles n'ont pas il n'y a pas d'obligation de se laver les mains pour une bracha, mais d'après le Zohar, si il y a un roi Ra'a, il ne peut pas dire de bracha tant qu'il ne s'est pas lavé les mains. Il est bon de faire d'être marmire là-dessus, quand il a de l'eau. Bien. Saïf, alors, Siman He, Kavanat Abrachot, ou Bo Saïf Echad. Donc,
la réflexion, donc la pensée qu'on doit avoir, les pensées qu'on doit avoir lorsque on dit une bracha. Il y a un saïf, un paragraphe. Yikavel bebrachot pirush amilot. Lorsque il dit une bracha, il doit penser à au sens des mots qu'il prononce. Kishiaskir Hashem, et lorsqu'il mentionnera le nom d'Hashem, Yechaven pirush kriato beadnut, il devra penser au sens du nom qu'il mentionne, parce qu'il prononce Aleph, Dalet, Nun et Yud, chez Adon Akol. Donc le sens, ça veut dire Adon Akol, maître de tout, maître du monde. Et Kaven Bektivato, il doit penser aussi à la manière comment le nom est écrit, c'est-à-dire Yudke Vavke. Yudke. Hein? Chez Haya Veove Veiye. Donc l'explication de Yudke Vavke, ça veut dire il était depuis toujours, il est et il sera pour toujours. Ubaskiro Elohim, et quand il mentionne le Shem Elohim, puisqu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, il pensera au sens du mot, qui veut dire Elohim, ça veut dire fort, takif, Bala Yecholet, qui a toutes les possibilités, les pouvoirs et toutes les forces. Donc, qui est fort, qui a tous les pouvoirs et toutes les forces. Donc, Mishtabura Pirush Amilot, de penser au sens des mots. Que Moshe Amou Chazal, comme nos Chachamim ont dit, dans Brachot, chez Loïs Rok Abracha Mipiv, ne pas lancer une bracha comme ça avec sa bouche. Mais il doit avoir donc la concentration quand il dit la bracha. Il va dire benachat et dire la bracha avec lentement, posément. Vous avez sur le Sefer Hasidim, Siman Memvav. Voici le texte du Sefer Hasidim, Siman Memvav. Que chez Unotel Yadav, qu'on se lave les mains, et donc après on dit une bracha, al Netilat Yadayim, ou chez Vech al Perot, si on dit une bracha sur des fruits, ou à la mitzvot, ou sur les mitzvot, Ashgurot Befi Kol Adam. Donc c'est des brachot qui sont habituels dans la bouche de tous. Chaven Dibo le Shem Bor'o, il devra concentrer son cœur pour son créateur, Sherifi Chazdo Emo, qui a eu une bonté extraordinaire envers lui. Venatano Aperot, il lui a donné les fruits en question, au Alechem, ou le pain, les Anot Mehem, pour en profiter, et Tziva ou à la mitzvot, ou dans le cas de la bracha pour une mitzvah, donc, qu'il lui a ordonné de faire les mitzvot, Velo yase Adam a aussi d'avoir que minag. Velo yase qu'Adam a aussi d'avoir beminag. Il ne doit pas le faire comme quelqu'un qui fait ça parce que par habitude. Et qui prononce les paroles de sa bouche sans y réfléchir. Et c'est à cause de cela que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre son peuple. Il a envoyé donc son message par la bouche de Yesharia, Navi, Ve'amar qui a dit Ya'an kinigash ha'amazé befiv, parce que ce peuple s'approche avec sa bouche, ou besfatav ki bedouni, et avec ses lèvres il m'honore, veli borachat mimeni. Et son cœur est éloigné de moi parce que il prononce sans réfléchir, le cœur ne pense pas à ce que eux ils racontent. Regarde encore là-bas, il a parlé longuement du grand châtiment à cause de cela. Créato be'adnout,
Donc, le Shem qu'on prononce Aleph Dalet Nun et Yud, on doit le prononcer, donc on doit penser au sens de ce mot, hein, Adnout, qui est donc Adon Akol, comme on a vu, maître de tout, qui est Hashem Anirbad Vanora, car le nom glorifié et redoutable, Asulikroto Kirtavo, on n'a pas le droit de le lire comme il est écrit Yud Kevavke. Comme on dit les Chachamim, celui qui prononce le nom d'Hachem selon l'écriture avec ses lettres Yud Kevavke, il n'a pas part au monde futur. Et la Tzelikroto, Keilo Yakatouv Shem Aleph Dalet Nun Yud. Mais il faut le lire comme s'il était écrit le nom Aleph Dalet Nun Yud, Vegam in Kudat Aleph Dalet Nun Yud, et aussi avec les voyelles, Aleph Dalet Nun Yud, Dainu Aleph Bechataf Patach, donc le Aleph, donc avec un Chataf Patach, c'est un Shva Patach, et Avalo Bepatach Levad ou Beshva Levad, ni avec un Patach seul, ni avec un Shva seul. Il y a une différence entre Shva Patach et Shva et Patach. Patach, c'est un peu plus long. Shva Patach, c'est une voyelle très courte. C'est aussi A. Tu dis Shva Patach, Chataf Patach, c'est aussi A comme le Patach. Seulement, c'est un peu plus court. Ça s'appelle Chataf Patach. C'est un Patach avalé, attrapé. C'est un Patach, c'est un A très court. Aujourd'hui, on ne sait plus bien faire la différence entre un Chataf, hein? Entre un Chataf Patach et un Patach. Oui, sur la longueur de la voyelle. Peut-être. Nous, on n'a plus tellement. On a du mal à savoir bien différencier ça au niveau de la longueur. Bon, en tous les cas, au niveau de la prononciation, chez nous, il n'y a pas de différence, ça c'est sûr. Il y a peut-être une différence. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais normalement, en tout cas, Khataf Patach, c'est plus court, ça c'est sûr. Khataf, ça veut dire ça doit être avalé. Alors, Au Beshva Levad, donc pas non plus avec un Sheva, ça oui. Va Dalet Becholam, donc le Dalet avec un Cholam. O. Va Nun Bekamatz, donc le Nun avec un Kamatz. Viadgish Ayud. Il faut bien prononcer le Yud. J'étais Nikret Yafé. Parce que sinon, s'il va trop vite, il va avaler le Yud. Donc il faut qu'on entende le Yud. C'est bien entendu. Par contre, dans le sens des mots, il doit penser également, à part le Shem Aleph Yud, aussi au Shem Havaya, comme dit le Shulchan Aruch. Tamanegina ou Milera. L'accent tonique, quand on prononce le nom de Shem Aleph Yud, il est à la fin du mot. Sur le naï, hein, sur le dernière syllabe. Alors, chez Haya Vechoulé, donc on doit penser au sens du nom tel qu'il est écrit, Kivavke, Haya Hoveveye. Le Buragra Katav, le Buragra lui a écrit, que les filles Omekadin, disons selon la profondeur du din, ça veut dire vraiment le din strict, très strict, Enzel Chaven et la Pirouche Kriato. On a besoin de penser qu'au sens du nom tel qu'on le prononce. Donc, d'après lui, d'après le din strict, c'est seulement penser à Adon Akol. Puisque toujours on va d'après la lecture, pas d'après l'écriture. Même si effectivement dans l'écriture, Yudke Vavke, il y a de très grands secrets. Levad du Kriyat Shema. Sauf au Kriyat Shema, quand on récite le premier pasouk, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc il y a deux fois le Shem Hashem, Hashem Elokeinu Hashem Echad, là même d'après les Gaon de Vilna, on doit penser au sens du mot Hashem Yudke Vavke Haya Hoveveye, puisque ça fait partie du sens du verset. Que Hashem qui est présent, Yudke Vavke, qui est notre Dieu, Hashem lui-même, il est présent, Yudke Vavke,
en tant que Echad. Donc on doit penser à... seulement là-bas, à Alpidin strict, il y a l'obligation de penser au sens de Haya Oveveye. Sham Tzelekaven Gamken, chez Haya Vechule Ain Sham. Là-bas, pour le premier verset donc, du schéma, là-bas, il faut penser au sens Haya Oveveye. Mais le reste, dans les brachot, etc., d'après le Gaon de Vilna, d'après le din strict, donc si par exemple quelqu'un n'a pas beaucoup de temps, etc., il pensera seulement à Adon Hakol. Comme chez Nirtab dans les Dalet, maintenant, dans les endroits où c'est écrit à la Dalet, Nun Yud, et pas Yud Kevavke, et Kulam Mansel Chaven et la Shiwa Adon Hakol. Ça, d'après tout le monde, même d'après le Shulchan Aruch, on a besoin d'avoir qu'une seule kavana, qui est Adon Hakol. Imechal Mesaper Hasde Hashem, chez Asalo. Si quelqu'un raconte les bontés qu'Hachem lui a fait, Mitrila Maskir Hashem, et il prononce, quand il remercie Hachem, il est en train de dire une fila ou quelque chose, et il prononce le nom d'Hachem, il veut terminer sa phrase, ce qu'Hachem lui a fait. On n'a pas le droit de l'interrompre. De peur qu'il ne termine pas sa phrase. Et il aurait alors mentionné le nom d'Hachem en vain. Par contre, s'il veut maudire quelqu'un, et il a commencé la phrase en prononçant le nom d'Hachem, mitzvah l'afsiko. Là, au contraire, c'est une mitzvah de l'interrompre. Chez Loïc Mordvarav, Velo Icheta. Pour ne pas qu'il termine ses paroles, et on n'a pas le droit de maudire avec le nom d'Hachem. Donc, Sefer Chassidim, Vuva, Bechidouché, Rabbi Akiva Eger. Ça, c'est dans Sefer Chassidim, rapporté par Chidouché, Rabbi Akiva Eger. On va laisser là pour aujourd'hui.